Aujourd'hui, une réalité frappe notre communauté. Les musulmans abandonnent l'islam. Certains le font en silence, d'autres de manière bruyante, allant jusqu'à attaquer leur propre religion. Pourquoi cela arrive-t-il? Avant de chercher plus en profondeur, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait pourtant avertis. Écoute ce hadith et souviens-toi qu'il est dit dans le Saint-Coran qu'il ne prononçait rien sous l'effet de la passion. L'islam s'effacera comme s'efface la broderie d'un vêtement, jusqu'à ce qu'on ne sache plus ce qu'est le jeûne, la prière, les rites et la charité. Il ne restera du livre d'Allah qu'un texte dont personne ne comprendra le sens. Il a également dit « Viendra un temps où un homme se réveillera croyant et arrivera au soir mécréant, où il sera croyant le soir et se réveillera mécréant. Il vendra sa religion pour un gain éphémère de ce bas monde. » Nous vivons donc cette époque. Chaque jour, des jeunes, des hommes et des femmes abandonnent l'islam pour une illusion. Mais qu'est-ce qui pousse ces âmes à s'éloigner de la vérité? Quelles sont ces raisons qui les font tomber? Voici 4 causes flagrantes que nous avons dénombrées et dont notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait référence il y a plus de 1400 ans. Cause numéro 1, l'influence des médias et de ceux qui détestent notre religion. Aujourd'hui, l'islam est attaqué comme jamais auparavant. Films, séries, réseaux sociaux, tout est fait pour détourner les cœurs des musulmans et dépeindre l'islam comme une oppression. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait prévenu dans ce hadith. Viendra un temps où l'on s'acharnera contre vous, comme des convives s'acharnent sur un plat. Serons-nous alors en petit nombre? Demandèrent les compagnons. Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume charriée par les flots. Allah enlèvera la crainte que vos ennemis avaient de vous, et il mettra en vous le wahn. Qu'est-ce que le wahn, ô messager d'Allah? L'amour de ce bas monde et la répulsion de la mort. Nous sommes donc dans cette époque. Certains préfèrent l'image et la validation des autres plutôt que la vérité. Cause numéro 2. L'ignorance, quand la foi n'a pas de fondation. Beaucoup quittent l'islam simplement parce qu'ils ne le connaissent pas réellement. Ils n'ont jamais pris le temps d'apprendre ou de comprendre. Ils se contentent d'images superficielles et d'idées reçues. Eh bien, écoute ce hadith. Celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Lorsqu'une personne ne connaît pas sa religion, elle devient vulnérable aux doutes, aux attaques des ennemis de l'islam, de son nefs et des illusions de cette dunya. Cause numéro 3. Les tentations. Un monde qui pousse à la déviation. Nous vivons dans un monde où le péché est normalisé. L'alcool, la fornication, la drogue, les idéologies déviantes. Alors écoute ce hadith. Certes, ce bas monde est doux et séduisant, et Allah vous y a installé pour voir comment vous allez agir. Ceux qui succombent au plaisir interdit finissent parfois par rejeter l'islam, car ils ne veulent plus ressentir de culpabilité. Au lieu de corriger leur comportement, ils préfèrent supprimer la règle. Cause numéro 4. Les épreuves. La porte qui fait douter ta foi. Certains abandonnent l'islam parce qu'ils ont vécu une épreuve difficile. Ils se demandent pourquoi Allah les a testés. Mais Allah nous a avertis. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans que vous n'ayez été éprouvés comme ceux qui vous ont précédés? L'islam n'est pas une garantie de confort sur terre. C'est une garantie de succès dans l'au-delà. Ceux qui le comprennent restent fermes et les autres s'égarent. Alors, comment rester ferme dans sa foi face à tout cela? Tout d'abord, il faut se rapprocher du Coran et de la Sunna. Apprendre sa religion est la première protection.
Un musulman instruit est un musulman dont la foi est inébranlable. Fréquenter les bonnes personnes. Si tes amis ne t'encouragent pas à être un meilleur musulman, alors ils t'éloignent d'Allah. Multiplier les invocations, car même les croyants les plus solides demandent à Allah de les maintenir sur le droit chemin. Comprendre que l'islam est un trésor, l'islam est un cadeau, un bienfait immense. Ceux qui l'abandonnent ne trouvent jamais la paix intérieure, car ils se sont détournés de la seule vérité. Alors, ne te trompe pas. Quitter l'islam, c'est un choix, mais c'est aussi une épreuve. L'épreuve de la foi fera tomber certains, mais en renforcera d'autres. Alors de quel côté seras-tu? N'oublie pas de partager cette vidéo, car beaucoup doutent. Beaucoup sont sur le point de glisser.